31 août 2023, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sur Une Minute dans le Monde. En politique, rien n'est assez surprenant, mais le soutien de la fille de Ali Bongo aux militaires qui ont renversé le régime de son père peut être à l'origine d'une série de questions. Malika Bongo Ondimba, députée dans la région de Djori-Agnili, a non seulement participé aux élections législatives dernières sous la coupole du parti de son père. Elle fut aussi coordonnatrice de la récente campagne présidentielle dans sa localité. Il y a encore 5 jours, elle mobilisait les Gabonais à faire une nouvelle fois confiance à son père à travers une victoire cash par chaos net et sans bavure dans la paix. Ce 26 août, cette dernière vient en effet de formuler ses félicitations à l'intention du nouvel homme fort de Libreville. C'était à travers un post sur sa page Facebook. La Chine a appelé mercredi 30 août les parties concernées au Gabon à garantir la sécurité du président Ali Bongo Ondimba. Après le coup de force militaire survenu ce mercredi 30 août, le Gabon est considéré par les autorités chinoises comme un allié important en Afrique centrale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a donc appelé ce mercredi les parties concernées au Gabon à résoudre leurs différends par le dialogue, à établir l'ordre normal dès que possible et à assurer la sécurité personnelle du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Au Mali, Cheikh Mohamed Cherif Kone a été radié mardi 29 août de l'ordre des magistrats. La décision, confirmée par son avocat, a été prise par le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée par le ministre de la Justice du gouvernement de transition. En cause, les prises de position politiques du magistrat opposé aux autorités de transition. Il avait déjà été démis de ses fonctions de premier avocat à la Cour suprême du Mali. C'était en septembre 2021. Cheikh Mohamed Cherif Kone dénonçait alors la procédure visant l'ex-premier ministre Soumeilou Boubé Maïga, mort en détention quelques mois plus tard. À la tête de 2 organisations professionnelles, l'Association malienne des procureurs et poursuivants et la référence syndicale des magistrats, Cheikh Mohamed Cherif Kone prend régulièrement la parole pour critiquer la manipulation de la justice malienne, selon lui, par les autorités de transition. Pour finir, au moins 10 personnes ont été tuées ce mercredi 30 août dans la matinée au cours d'une manifestation à Goma dans l'est de la RDC. Les manifestants appartenant à un groupe mystico-religieux disent réclamer le départ de la MONUSCO et de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, toutes deux accusées d'immobilisme face à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Cette manifestation avait été interdite par les autorités urbaines de Goma. Sa progression avait été stoppée net par un dispositif de sécurité mis en place la veille par les autorités et l'armée. Ces confrontations ont donné lieu à un déploiement renforcé des forces de l'ordre au quartier général du mouvement. C'est lors de cette intervention que la majorité des victimes ont été recensées. Un policier a tragiquement perdu la vie, lapidé par la foule. Des hôpitaux tels que le centre médical CBCA se sont trouvés submergés, certains blessés étant touchés par des tirs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.